Mesdames et messieurs, bonjour. Tout le plaisir est pour nous de vous savoir très nombreux et branchés sur notre chaîne YouTube. Et comme vous le savez, nous disposons d'un média qui s'appelle lalomami.news. Lentement mais sûrement, nous sommes en train de nous adapter aux exigences de la nouvelle technologie. C'est pourquoi en ces jours, nous venons de mettre en place d'une chaîne YouTube dénommée Lalomami News. Il y a donc une modification. Les médias s'appellent Lalomami.news, mais le compte YouTube s'appelle Lalomami News. Je reprends. Mais la chaîne YouTube s'appelle Lalomami News. Alors, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater des nouvelles de la province de Lomami. Nous sommes donc ces médias qui se veut un média d'information et de formation. Nous abordons différents sujets et dans différents domaines, notamment les domaines de la santé, les domaines de l'éducation, de sécurité, sport, culture et aussi politique. Alors, pour aujourd'hui, nous vous avons réservé quand même la primeur d'une information qui fait la une ici à Cabinda, chef-lieu de la province de Lomami. Il s'agit de la montée vertigineuse du ravin dit de Benakasongo ou de Shabana. Alors, c'est au quartier Bandaka, en pleine ville de Cabinda, où ces ravins évoluent il y a plus de 5 ans sous l'œil impuissant et de la population et des autorités. Alors, pour une petite histoire, vous allez comprendre que en 2016, le tout premier gouverneur de Lomami, Patrice Kamanda Tshibangou, avait eu à poser la première pierre pour donner donc ainsi le go des travaux de lutte contre ces ravins, pour les stopper. Malheureusement, jusqu'à ce jour, rien n'est fait. Et comme si cela ne suffisait pas, on a également assisté à d'autres promesses du genre du conseiller du chef de l'État, M. l'abbé Théo Chulumba, qui était en séjour à Cabinda lors du sacre de Monseigneur Félicien Tamboué. Il avait promis à toute la population, je pense que tous ceux qui étaient présents en savent, plus il avait promis que les travaux allaient commencer, malheureusement. Alors malheureusement, jusqu'à ce jour, rien n'est fait. Et on a aussi noté la présence des différentes délégations du ministère national des ITPR qui a séjourné à Cabinda pour essayer de faire les devis et les études, mais rien n'aboutit toujours pas. Alors, à notre niveau, nous pensons que seul le lobbying des fils et filles de Lomami, les Lomamiens de Mweneditu, de Kamiji, de Lulu, de Lubao, de Cabinda Territoire, des Cabinda Ville, peuvent se mettre ensemble afin de toquer à Kinshasa, dans tous les bureaux de Kinshasa, pour qu'une solution urgente soit trouvée. Déjà hier, Dieu merci, un camion a failli terminer sa course dans les ravins. Les images vont pouvoir le témoigner. Dieu merci, c'est par justesse que ce danger nous a été épargné. Sinon, on aurait dû assister à des décès, à des pertes en vies humaines. Alors, comme vous allez le constater aussi, les étudiants de l'université Notre-Dame de Lomami, qui sont victimes de cette montée vertigineuse, de cette catastrophe du ravin, menacent de fermer la route aux passagers. Et comme vous voyez dans les images, la route était à un autre endroit que celui-là. Là, c'est dans la concession déjà de l'église catholique où se trouvait dans les temps les terrains de l'Institut Shabana et aussi l'avant de l'ICA, l'université du Kasaï, quand on appelait encore Nilo comme tel. Voilà donc, vous voyez qu'il y a une nécessité de tout faire en urgence pour que les choses soient vraiment améliorées ou arrangées. Ça, c'est un problème qui nous a choqués, presque toute l'université, nous sommes tellement choqués. D'ailleurs, la route ici, on l'avait déjà déviée
depuis un grand temps. Ce n'est pas la route principale. La route a été déjà coupée depuis un grand temps. Ça, c'est notre concession déjà. Les gens passent dans notre concession. La route principale se passe ici. Dans un certain moment, on est même en train d'y réfléchir pour peut-être arriver à barrer la route parce que la concession est en train de se détruire vu que les véhicules passent à tout moment chargés et consorts. Alors les ravins ne fait qu'avancer jusqu'à ce que ça pourra à un certain moment nous envahir. Qu'est-ce que vous demandez à l'urgence Aux autorités, nous leur demandons de venir voir d'abord et commencer les travaux parce que ça a vraiment tellement duré. On a posé autant de premières pierres. Hein? On ne fait que poser, les réactions, ça n'arrive pas. Alors, aux autorités de voir parce que nous sommes déjà menacés. L'université est déjà menacée. Quant à cette question, nous avons été très vexés depuis un certain temps. Nous avons vu l'érosion en train d'évoluer. Ça fait des années et aucun fait à l'endroit des autorités. Alors, c'est malheureux. Nous sommes en train de déplorer et à ce moment, en ce jour, nous sommes en train de demander aux autorités de pouvoir chercher comment diligenter un projet d'urgence pour en fait trouver des remèdes possibles. Vous voyez cette route, c'est sur la route nationale numéro 2. Cette tronçon qui relie le Kasaï, le Grand Kasaï à la province du Maniema, en passant par Lubao bien entendu. Et pour la ville de Cabinda et aussi la province du Kasaï oriental, une province sœur à celle de Lomami, c'est que les vivres, notamment les riz, les haricots, le maïs, proviennent de Lubao et passent par là. Imaginez si jamais cette route parvenait à se couper complètement, ce que sera le trafic dans cette partie du pays. Nous interpellons donc toutes les autorités. Et comme cette route, c'est une route nationale, elle est aussi d'intérêt national et elle est de la compétence exclusive du pouvoir central. Si le pouvoir provincial peut faire ce qu'il peut, oui, c'est de bonne foi. Mais à lui, nous ne demandons que de fédérer les forces, de mener le lobbying afin qu'une solution soit trouvée. C'est même ça le problème, les mots qui attendent la nouvelle équipe gouvernementale, dirigée par M. Nathan Ilunga et M. Jean-Claude Lubamamutombo, respectivement, gouverneur et vice-gouverneur de province, qui, au nom de notre média, la Lomami.news, nous souhaitons toutes les bonnes chances possibles, car nous savons que le temps est très court, mais comme hommes, ils peuvent faire ce qu'ils peuvent. Voilà, c'est donc ça, nous allons essayer de continuer à vous accompagner à travers des informations vérifiées et fouinées. C'est donc notre objectif. La Lomami.news, c'est bien la référence de l'information. Ne ratez aucune de nos vidéos. Alors abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour être informé à temps réel sur les nouvelles de Cabinda Ville, Cabinda Territoire, les nouvelles de Lulu, les nouvelles de Kamiji, les nouvelles de Ngandanjika et les nouvelles bien entendu de la Lomami profonde. Merci de rester toujours branchés.